toutes nos condoléances à l'occasion du martyre de sa grand-mère Fatima az-Zahra alayha salam, car comme vous savez, هذه الأيام أيام Fatima, ces jours, les jours, parce que le décès de Fatima, il y a plusieurs dates, selon le nombre de jours qu'elle est restée vivante après la mort du prophète. Il y en a des historiens qui disent qu'après la mort du prophète, elle est restée 45 jours. C'est faible. Il y en a qui disent entre 75 et 95, voire 90 jours. Donc les deux dates, cette date que nous vivons, que ces jours-ci, puis la date de Jumad al-Thani, le 3 de Jumad al-Thani. Tous ces jours-là, on appelle ça Ayam Fatima, les jours de Fatima. Et il est bon, pendant ces jours, de se commémorer, de réfléchir, de parler de Fatima az-Zahra alayha salam, qui est la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que, avant toute chose, mes frères et mes sœurs, nous voulons transmettre nos condoléances à notre imam, l'imam du temps, l'imam Mahdi alayhi salam, parce que c'est notre imam. C'est notre imam qui est avec nous, qui est présent parmi nous. Et nous lui transmettons nos condoléances les plus sincères à l'occasion du martyre de sa grand-mère Fatima az-Zahra alayhi salam, parce que Fatima, elle a une position importante dans l'islam, pas simplement pour nous musulmans chiites, dans l'islam, dans la religion musulmane. Fatima, elle a une grande place, une place spéciale qui est due à son rang, pas simplement le rang parce que c'est la fille du prophète, non, le rang qu'elle a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Fatima az-Zahra alayha salam, ghaniyun ani ta'rif. Fatima, elle est connue par tous les musulmans, mais malheureusement, on ne la connaît pas réellement et juste à sa juste valeur. Yakfi, c'est suffisant, mes frères et mes sœurs, de savoir que la place de Fatima, il est dans le Coran al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala yatahaddath an Fatima bijanib ahl al-bayt, لأن فاطمة هي جزء من أهل البيت أهل بيت رسول الله. Fatima, elle fait partie de la famille du prophète Mohammed. وهي جزء, elle est partie, une partie essentielle, même le pilier de la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que la descendance du prophète Mohammed, c'est grâce à Fatima. La descendance du salli ala Muhammad wa ali Muhammad. La descendance du prophète, c'est grâce à Fatima. Et le rang qu'elle a, elle est due bien sûr au rang qu'elle a auprès de son père, parce que Fatima, elle a un père. Et qui est le père de Fatima? Khayru khalqillah, la meilleure des créatures que Allah subhanahu wa ta'ala et de la création que Allah subhanahu wa ta'ala a créée, c'est notre prophète Mohammed. Fatima est la fille du prophète Mohammed. Muhammad wa ali Muhammad. Fatima hiya bint Rasulillah. La Fatima, c'est la fille du prophète Mohammed. Puis c'est la fille du khayr wasi, du meilleur des successeurs. C'est la femme du meilleur des successeurs. Qui est qui? Amir al-Mu'minin, Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Et c'est la mère des meilleurs enfants. Sayyida Shababi Ahlil Jannah. Quel rang elle a, Fatima? Pour être la fille du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, pour être la femme de Amir al-Mu'minin, on dit une riwaya qui dit que si Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait pas créé Ali ibn Abi Talib, Fatima az-Zahra lam takun laha kufu. Elle n'aurait eu aucune personne qui puisse être avec elle. Il n'y a que Amir al-Mu'minin. L'importance de Fatima, Zahra alayhi salam. Son père, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Son mari, Amir al-Mu'minin alayhi salam. Ses enfants, Sayyida Shababi Ahlil Jannah. Sayyida Shababi Ahlil Jannah. Dans le Coran al-Karim, lorsque vous lisez Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, en parlant de Maryam alayhi salam, Ya Maryam, inna Allah astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa al-alamin. Allah, il parle de Maryam alayhi salam et il dit dans ces termes élogieux, ô Marie, Inna Allah astafaki, Dieu t'a choisi parmi toutes les femmes. Wa tahharaki, t'a purifié. Wa astafaki ala nisa al-alamin.
avec toutes les femmes. Dieu t'a choisi, t'a purifié et tu es la meilleure des femmes. Maryam, la mère de Jésus, alayhi salam. Pour Fatima al-Zahra, alayhi salam, al-a'imma yaqouloun, ya Fatima, ô Fatima, inna Allah astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa al-alamin. Ma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et pourquoi Fatima al-Zahra, elle a le rang plus important que Maryam, alayhi salam, malgré vous connaissez le rang qu'elle a, la Marie, la Vierge Marie, dans le Coran al-Karim auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le prophète il dit Sayyidati Nisa al-Alamin arba'a. Il y a 4 grandes dames qui sont les maîtres, qui sont les Sayyidat al-Nisa al-Alamin, qui sont les meilleures femmes que Dieu a créées. Sayyidati Nisa al-Alamin arba'a. On dit Maryam, Marie. Dans l'ordre chronologique, on va dire c'est Assia, la femme de Pharaon, Assia bint Muzahim, Sayyidati Nisa al-Alamin. Maryam alayha salam, la mère de Jésus, Sayyidati Nisa al-Alamin. Khadija bint Khuwaylid, zawjat al-Rasoul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Sayyidati Nisa al-Alamin. Puis Fatima al-Zahra, Sayyidati Nisa al-Alamin. Mais lorsque le prophète nous dit que les 3 précédentes grandes dames, elles ont été Sayyidati Nisa al-Alamin de leur époque, de leur temps. Mais Fatima al-Zahra alayha salam, Sayyidati Nisa al-Alamin min al-awwalin wal-akhirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sayyidati Nisa al-Alamin, Fatima. Sayyidati Nisa al-Alamin min al-awwalin wal-akhirin. منزلة فاطمة عند الله سبحانه وتعالى يكفي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم, le prophète عليه الصلاة والسلام, dans les hadiths reconnus par tous les musulmans sunnites et chiites, il dit, le prophète, que la satisfaction rida Allah, la satisfaction d'Allah que nous recherchons à travers nos prières, nos jeûnes, nos douas, nos sadaqas, nos bonnes actions, que Dieu soit satisfait de nous. Le prophète il dit que la satisfaction d'Allah passe par la satisfaction de Fatima. Rida Allah fi rida Fatima. Yardhabu li ghadabiha wa yardha li ridaha. Dieu Allah subhanahu wa ta'ala, khaliq as-samawati wal ard, رب المشرق والمغرب يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله تبارك وتعالى يقول الرسول صلى الله عليه وآله أن رضا الله في رضا فاطمة. يعني هذا الحديث يدل, ce hadith est la preuve que Fatima est immaculée. On parle de l'immaculée conception, pas simplement dans la conception, ma'souma. Elle est immaculée dans sa vie, elle est ma'souma. Parce que la satisfaction de Dieu passe par la satisfaction de Fatima. Et la colère de Dieu est aussi la colère de Fatima et vice-versa. Ce qui veut dire l'importance que Fatima, elle ne se met pas en colère gratuitement. Sa colère, c'est une colère juste. Sa colère, c'est une colère qui est juste, qui est fondée, qui n'est pas due à un caprice, qui n'est pas dû à un mauvais jugement, puisque Allah subhanahu wa ta'ala est en colère si Fatima est en colère. Rida Allah fi rida Fatima. Yaghdabu Allah subhanahu wa ta'ala. sallallahu alayhi wa sallam. هذا الحديث مشهور عند الجميع. Que Dieu est en colère lorsque Fatima est en colère. Et que Dieu est satisfait lorsque Fatima al-Zahra alayha salam est satisfait. Zahra, ce qui nous montre l'importance de Fatima al-Zahra alayhi salam. L'importance de Fatima al-Zahra dans le Coran al-Karim, fi surat al-Ahzab, Bismillahir Rahmanir Rahim, Innama yuridu Allahu liyudhhiba ankum rijsa ahl al-bayt wa yutahhirakum tathira. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Al-iradatullah. C'est la volonté de Dieu.
Innama yurid, c'est Dieu qui veut. C'est ni nous, si le prophète, c'est Allah. Hadi iradatullah. La volonté de Dieu, elle veut que Inna Allah yurid an yutahhir ahl al-bayt. Il veut purifier la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. هذه العائلة وفاطمة الزهراء كما قلت, elle est dans Ahl al-Bayt. Elle fait partie de Ahl al-Bayt. Vous connaissez tous Hadith al-Kissa? Vous avez tous entendu parler de Hadith al-Kissa, le hadith du manteau? Ça s'est passé dans quelle maison? Avec qui? Avec quelle personne? Et ça, c'est reconnu par tous les musulmans. Hadith al-Kissa, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Amir al-Mu'minin, الحسن والحسين وفاطمة الزهراء عليه السلام وغطاهم بكساء اليماني ثم أومى به إلى السماء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وأهل طهرهم تطهيرا. Le hadith al-Kissa, j'essaye de faire court parce que c'est long. Le prophète était chez lui. Chez qui? Chez Fatima. Chez Fatima. Il rentre chez sa fille Fatima. Puis Ali, puis Hassan, puis le Hussein. Puis Fatima demande la permission d'être sous ce manteau. Et même l'ange Gabriel qui rapporte la révélation demande la permission. Il ne peut pas rentrer sans demander la permission. Assalamu alaykum ya ahl bayt an-nubuwwa wa mawdhi' ar-risala wa mukhtalif al-malaika wa ahl bayt al-wahi. Quelle famille! Des fois, les gens nous demandent, oui, pourquoi vous, les musulmans chiites, vous parlez toujours d'Ahl al-Bayt. Mais qui c'est Ahl al-Bayt, mes frères et mes sœurs? C'est peu ce que l'on dit et ce que l'on rapporte, nous, d'Ahl al-Bayt. Puisque Allah, dans le Coran al-Karim, Innama yuridullah liyudhiba ankum ar-rijsa Ahl al-Bayt. وفي سورة الشورى, le prophète, il dit, Bismillahir Rahmanir Rahim, قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى أجر الرسالة. Le prophète, il demande يقول لنا وللأجيال, et à tous les musulmans depuis l'avènement de la religion musulmane jusqu'à la fin des temps, لا أسألكم عليه أجرا, je ne vous demande rien. أجر الرسالة, pour tout ce qu'il a apporté. 23 années et quelles années dures, pas facile. Ce sont des mots légers quand je dis dur et pas facile. Risalat al-Nabi, comment il est venu le prophète, qu'est-ce qu'il a subi? Des gens, des combats, des guerres, des trahisons, des persécutions, des embargos, des assassinats. Le prophète, il ne demande rien. Seulement une chose. À tous les musulmans qui nous écoutent, il ne demande qu'une chose, le prophète. Dans ce verset, La as'alukum alayhi ajran illa al-mawadda. Je ne vous recommande rien, je ne vous demande rien. Je vous ai apporté la religion, j'ai prêché pendant 23 années. Je vous demande rien, aucun salaire, aucune rétribution. Je vous demande une seule chose. Al-mawadda, l'amour et l'obéissance envers mes proches. Al-qurba, mes proches, qurba. Et les compagnons, lorsqu'ils entendent ces dires, la parole du prophète, Ya Rasulallah, qui sont tes proches? Puisque tu viens de nous demander d'aimer tes proches. Tu viens de nous demander d'obéir à tes proches, de les aimer, de les chérir. Qui sont-ils? Il dit Ibn Abbas, on pose la question au prophète. Et le prophète doit répondre Ali wa Fatima wa ibnahuma. Ali dit, Ibn Abbas, lorsqu'on pose la question à Rasulullah, شكون القربى؟ من هم قرباتك التي وجبت علينا مودتهم في القرآن على ضوء الآية المباركة؟ من هم يا رسول الله؟ قال رسول الله علي، عليكم بعلي، عليكم بفاطمة، عليكم بالحسن، عليكم بالحسين. ما تظلموهمش، ما تحقروهمش، ما تسبوهمش، ابغوهم، حبوهم، كونوا معاهم، أيدوهم، نصروهم. Prophète, هذه وصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. C'est le prophète qui nous demande ça à nous. Ne soyez pas étonnés, mes frères et mes sœurs, à ceux qui nous entendent, de voir que
Nous les musulmans, les amoureux d'Ahl al-Bayt, on se réunit pour parler de Fatima az-Zahra. Normalement, tous les musulmans doivent connaître ces événements-là que nous vivons. Le décès de Fatima az-Zahra, c'est pas pour Shia, c'est pour tous les musulmans. Aïcha taqul fi riwaya, tarwi Aïcha riwaya, qalat Aïcha, ma ra'aytu. Parlez de Sunnah, vous parlez de compagnons, vous parlez de Aïcha. Taqul Aïcha, ma ra'aytu. Je n'ai jamais vu, j'ai jamais vu. Ma ra'aytu ahadan ashbahu kalaman wa hadithan wa mantiqan min Fatima az-Zahra bi Rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi. Elle dit Aïcha, j'ai pas vu ma ra'ayt. هي زوجة النبي عائشة زوجة النبي. Elle dit, la femme du prophète Aïcha, je n'ai pas vu ما رأيت أحدا أشبه qui ressemble au prophète كلاما par la parole et par l'éloquence que Fatima az-Zahra alayhi salam par rapport au prophète. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam يقول فاطمة بضعة مني. Fatima هي جزء مني. Elle fait partie de moi. C'est une partie de moi. Fatima بضعة مني. Alors la conception de Fatima, quand ça sera le moment de sa naissance, Fatima c'est un miracle de Dieu, c'est le miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala. De la naissance jusqu'à la fin. هذه الأيام أيام حزن. C'est أيام Fatima. On commémore le décès de Fatima az-Zahra alayhi salam. هذه الأيام أيام حزن. Pour comprendre pourquoi on parle avec tant d'éloges et pourquoi c'est dur. Parce que regardez l'importance qu'a eu Fatima et qu'a Fatima auprès de Dieu, du prophète, des imams et des musulmans et qu'est-ce qu'on lui a fait. Et qu'est-ce qu'on lui a fait? Alors que l'importance de Fatima, il y a le jour, pas simplement dans cette vie d'ici-bas, dans le jour du jugement dernier. Yawmul Qiyamah, makanat Fatima az-Zahra alayhi salam. Il y a des riwayas, les frères et les sœurs, si vous lisez certains hadiths sur Fatima az-Zahra alayhi salam, la grandeur de Fatima le jour du jugement dernier. Allah subhanahu wa ta'ala, Yawmul Qiyamah, le jour du jugement dernier. Amam al-Mahshar, lorsque tout le monde sera debout à attendre son heure, Fatima doit passer. Fatima doit passer. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul li ahl al-mahshar, ya ahl al-mahshar, ghuddu absarakum, baissez votre vue, baissez vos regards, parce que Fatima elle va passer devant vous. Personne ne peut regarder Fatima. Baissez-vous. Baissez-vous. Puis Fatima elle passe. Et les gens tous le regard en bas, baissés de révérence, de respect devant Fatima. Parce que Dieu nous l'a ordonné. On se baisse. On ne peut pas regarder Fatima. Et Fatima, alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala lui demande de rentrer au paradis. Vas-y. Tfadli ya Fatima. Fatima, elle regarde à droite, elle regarde à gauche. Elle ne rentre pas, Fatima. Vous savez pourquoi elle ne rentre pas, Fatima? Fatima, elle ne rentre pas. Parce qu'elle dit, mes chiites, où sont mes amoureux? Où sont mes chiites? Ya Rab, aïna shi'ati. Fatima, tu peux rentrer. Rentre par la porte que tu veux. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu regardes à droite? Pourquoi tu regardes à gauche? Fatima, elle dit, je ne peux pas rentrer sans mes chiites, sans mes amoureux, sans ceux qui ont parlé de moi, sans ceux qui étaient avec moi. L'importance de Fatima az-Zahra. Puis elle intercède. Elle ne rentre pas au paradis sans qu'elle intercède pour ses amoureux, pour les shi'at Ahl al-Bayt, alayhim as-salam. Je vous dis une riwaya, les frères de Fatima az-Zahra. Sakouni, c'est un compagnon de l'imam Sadiq, alayhi salam. Sakouni, c'est un compagnon de l'imam Sadiq, alayhi salam. Et à la naissance, Sakouni, il attendait une naissance parmi les naissances qu'il a eues. Et lorsqu'il a eu une fille, il a été dérangé. Mardash. Il était dérangé, il était attristé d'avoir eu une fille. Parce que vous savez la mentalité des gens,
Quand on a des filles, c'est pas bien. Quand on a des garçons, c'est bien. Et il va chez l'imam al-Sadiq, attristé, affligé. Il est triste, mais il dit rien. L'imam al-Sadiq, alayhi salam, le regarde et lui dit, qu'est-ce qui se passe? Oh Sakouni, je vois que tu es triste. Je vois que tu es affligé. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu as? Il lui dit, j'ai eu une naissance. Il lui dit, Alhamdulillah, mashallah, mabrouk. Il dit, mais j'ai eu une fille. Il dit, ah, shou le mouchkel, t'as une fille. Et il commence à lui parler de la valeur de la femme, la valeur de la fille, l'importance, la place qu'elle a la fille dans l'islam, la place qu'elle a la fille auprès de Dieu. Et il lui remonte entre guillemets le moral, l'importance, la grandeur de la femme, de la fille dans l'islam, l'importance qu'elle a, la place qu'elle a dans la société et dans la religion. Il lui dit, j'ai eu le sourire, il m'a couvert de joie. J'ai retrouvé le sourire. Puis l'imam al-Sadiq, alayhi salam, il lui dit, comment tu l'as appelée? Il lui dit, je l'ai appelée Fatima. L'imam, il lui dit, tu l'as appelée Fatima? Puis l'imam, il prend sa main, il frappe sa main sur son front, il dit, ah Fatima, oh Fatima. Il lui dit, monsieur Sakouni, mon compagnon Sakouni, tu l'as appelée Fatima, je vais te mettre en garde. Ça, c'est pas Fatima Zahra, simplement elle a le nom de Fatima. Elle s'appelle Fatima, elle s'appelle Zahra, elle s'appelle Fatima Zahra. Le prophète, l'imam Sadiq, alayhi salam, il dit, ah Sakouni, il lui dit, in sammaytuha Fatima, si tu l'as appelée Fatima, fais attention. Fala tasubbuha, ne l'insulte pas. Wala tal'anha, ne la maudis pas. Wala tadribha, ne la frappe pas. Normalement, on ne frappe pas nos enfants, mais encore plus, parce que quand tu frappes, tu vas l'appeler par quel nom quand tu vas la frapper? Tu vas l'appeler par Fatima. Tu vas dire, Fatima Zahra, viens ici, et tu vas la frapper. L'imam, il te met en garde, attention. Tu lui as donné un nom, et quel nom tu lui as donné? Prends garde, ne la maudis pas, ne la frappe pas, ne la blesse pas. Azamat al-Zahra alayhi salam, mes frères et mes sœurs, on pourra en parler, il y a des riwayats, l'importance de Fatima al-Zahra alayhi salam, la grandeur qu'elle a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, nous on a la chance, et on doit remercier Dieu, les frères et les sœurs, d'appartenir au madhab ahl al-bayt, d'être shi'at ahl al-bayt, d'être, incha'Allah, de faire partie des amoureux d'ahl al-bayt alayhim as-salatu was-salam. Et ils nous ont appris comment adorer Dieu. Ils nous ont appris comment parler avec Dieu. Ils nous ont appris comment on doit être avec Allah subhanahu wa ta'ala. Même à travers nos prières. Et ils nous ont donné des cadeaux. Des cadeaux d'une valeur inestimable. Qu'on ne pourrait pas connaître cette valeur si ce n'est les imams alayhi salam qui en parlent. Un cadeau qu'ils nous ont donné. Et en particulier Fatima az-Zahra alayhi salam. Quel cadeau elle nous a donné? On appelle ça Tasbih Fatima. Tasbih al-Zahra alayhi salam. Qu'est-ce que c'est Tasbih al-Zahra alayhi salam? C'est qu'après, lorsqu'on finit la prière, quand on finit la prière, qu'est-ce qu'on fait? On fait Tasbih. 34 fois Allahu Akbar, 33 fois Alhamdulillah, 33 fois Subhanallah. Ce Tasbih, mes frères et mes sœurs, faites-le. Les imams alayhi salam, il dit l'imam al-Sadiq alayhi salam, et les imams disent que ils l'enseignaient à leurs enfants. Si bien on a, à nos petits-enfants, on leur apprenait Tasbih al-Zahra alayhi salam. Je vous donne en cadeau 2 riwayats, 2 hadiths qui vont dans ce sens-là, qui parlent de Tasbih Fatima al-Zahra alayhi salam. Ana l'imam al-Sadiq alayhi salam yaqoul. Pour ça, des fois, nous, on est rapide, on fait la prière, on se lève, on part. Non. Attends un peu. Tu as un cadeau. Tu as un cadeau de la part de Fatima. Utilise-le. Profites-en de ce cadeau. Ouvre ce cadeau. Regarde ce cadeau qu'elle t'a donné, Fatima. Yaqulu l'imam al-Sadiq alayhi salam. Man sabbaha bitasbih Fatima qabla an yuthni rijlayhi min as-salat al-farida ghafara Allahu lahu wa wajabat lahu al-jannah. نحن تارة نحب أن ندخل الجنة كلنا نحب أن ندخل الجنة ونعمل ليلا ونهارا في صلاتنا ودعائنا
وصيامنا وصدقاتنا وأعمالنا لكي الله سبحانه وتعالى يرضى عنا ويدخلنا الجنة. Tout ça on fait pour ça. L'imam Sadiq alayhi salam il dit ici, tu as fini la prière de Subh, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha. Tu as fini tes 5 prières obligatoires. Je parle des prières obligatoires. Et tu restes assis. Tu ne bouges pas, tu te lèves pas, tu pars pas, tu restes assis un instant. Et cet instant-là, tu t'en sers pourquoi? Pour dire 34 fois Allahu Akbar, 33 fois Alhamdulillah, 33 fois Subhanallah. C'est Tasbih Fatima. Il dit Ghafarallahu lahu. Dieu lui pardonne tous ses péchés et le fait rentrer au paradis. Wa dakhalahu al-jannah. Et dans une autre riwayat de l'imam al-Sadiq alayhi salam, yaqul Tasbih Fatima fi dubur kulli farida. Le tasbih de Fatima après chaque prière. Les prières obligatoires. Tasbih Fatima alayha salam fi dubur kulli farida ahabbu ilayya. C'est l'imam, Ma'soum. Et quand il dit ça, les frères et les sœurs, c'est pas mujamala, c'est pas des paroles vaines ou des paroles comme ça pour dire bien. Non, c'est vrai. L'imam Sadiq alayhi salam, il pense ça et il veut que nous le pensions aussi. Il dit Tasbih Fatima fi dubur kullu farida. Après chaque prière, le tasbih de Fatima que j'ai cité auparavant. Ahabbu ilayya min salati alfi rak'a fi kulli yawm. Faire le tasbih de Fatima après chaque prière obligatoire est préférable pour moi, il dit l'imam Sadiq, que de faire la prière chaque jour, les prières en plus, 1000 fois, 1000 rak'a. 1000 rak'a, on ne peut pas faire 1000 rak'a. Il dit, moi, tasbih Fatima. Si tu fais tasbih Fatima, man arafa haqqa Fatima, celui qui connaît la grandeur et la valeur de Fatima, faqad adraka laylatul qadr. Dans les riwayas, il dit l'importance de Fatima Tazahra. Mais malheureusement, la majorité des musulmans ne connaissent pas Fatima. Nous, on essaye d'apprendre. On essaye d'apprendre, de s'approcher de la grandeur de cette grande dame, Fatima Tazahra alayhi salam. Mais on demande à tous les musulmans, posez-vous les bonnes questions. Si vous pensez que rien ne s'est passé après la mort du prophète, j'ai une seule question. Pouvez-vous me dire où se trouve la tombe de Fatima? Où se trouve la tombe de Fatima? C'est un message qu'elle nous a laissé, Fatima Tazahra alayhi salam. Une recommandation qu'elle a dit à son mari, Amir al-Mu'minin alayhi salam, lorsqu'elle est tombée martyre. Adfinni laylan. Enterre-moi la nuit. Pourquoi? Enterre-moi la nuit et fasse que tous ceux qui ont commis cette injustice envers moi ne participent pas à la prière sur moi. Et la tombe de Fatima, jusqu'à nos jours, mes frères et mes sœurs, c'est une tombe inconnue, on ne sait pas. On peut dire Baqi', peut-être à Baqi', peut-être Bayn al-Qabr ou al-Mambar, fi Madina, peut-être c'est ce que dit, mais on ne sait pas exactement où se trouve la tombe de Fatima. C'est un message pour les musulmans de savoir se poser les questions. Pourquoi Fatima Tazahra alayha salam a demandé d'être enterrée la nuit et que personne n'assiste à son enterrement et que sa tombe est inconnue? Est-ce qu'on a suivi la recommandation qu'on a citée auparavant, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى? Ou alors nous avons commis une injustice irréparable envers la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mes frères et mes sœurs, on est rentré dans la maison de Fatima de force. On est rentré dans la maison de Fatima de force. Et lorsqu'on a posé la question, lorsqu'on a dit mais tu ne peux pas rentrer dans cette maison, il y a Fatima. Il a dit même s'il y a Fatima, même s'il y a Fatima. Dans cette maison, mes frères et mes sœurs, l'ange Gabriel demande la permission de rentrer. Jibra'il alayhi salam, il demande la permission de rentrer. Il demande la permission de rentrer et d'être avec le prophète Mohammed, avec le Amir al-Mu'minin, avec Fatima, avec le Hassan, avec le Hussein. Ata'dhanu li an akuna ma'ahum tahta al-kisa. L'ange Gabriel, il demande la permission. Et nous, les musulmans, malheureusement, on rentre dans la maison,
On veut mettre le feu à cette maison, on brûle la porte, on rentre et Fatima elle est derrière. Et on la blesse. Et on la blesse mortellement, elle mourra des suites de cette agression. C'est écrit dans les livres de l'histoire. Et lorsqu'on parle de ce fait, ce n'est pas pour des polémiques, c'est pour rétablir des vérités. Nous disons que nous suivons la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous disons que nous suivons les recommandations qu'il nous a fait notre prophète. Et le prophète nous a demandé la recommandation envers sa famille, envers ses proches, l'amour, l'affection. Est-ce que l'amour et l'affection, c'est de faire ce qu'on a fait envers Fatima az-Zahra alayhi salam? Non, vraiment non. C'est pour ça qu'en se posant les bonnes questions, on aura les bonnes réponses. Mais il faut se poser les bonnes questions. Se poser les bonnes questions, c'est de savoir la vérité. Pourquoi on a fait cela à Fatima? Et pourquoi Fatima az-Zahra alayhi salam, elle est morte ghadbana, elle est morte en colère, courroucée en colère contre ceux qui ont fait cette injustice. Et ça sera un début de vérité lorsqu'on se posera ces questions-là. C'est pour ça, mes frères et mes sœurs, que cette première partie de la khutbah Jumu'ah, c'était un message pour Fatima az-Zahra alayhi salam. Parce que Allah tabaraka wa ta'ala yaqul wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Celui qui répond aux injonctions d'Allah, c'est un signe de piété. هذه من أعظم شعائر الله أن الإنسان يقوم بذكرى ولادة أو وفاة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن أصدق الحديث كتاب الله العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأعز المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين. ما بعد، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. ونشهد أن سيدتنا ومولتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، ونشهد أن عليا أمير المؤمنين حجته، والحسن حجته، والحسين حجته، والأئمة المعصومين من ذرية الحسين حجاج الله. اللهم إني بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ. أيها المؤمنون، قال الله الحكيم في كتابه المبين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خيرا أطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset du Coran, il parle d'une catégorie d'individus qui adorent Dieu, mais qui adorent Dieu superficiellement. يقول الله تبارك وتعالى ومن الناس. Il y a des hommes, quand on dit il y a des hommes, c'est hommes et femmes, qui adorent Allah avec doute, qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala d'une foi superficielle. Et lorsqu'il leur arrive un bien, ils sont heureux. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرًا أَطْمَأَنَّ بِهِ. Lorsqu'il leur arrive un bien, parce qu'il peut arriver des bonnes choses dans cette vie, tu dis Hamdullah, Dieu il m'aime, puisqu'il m'a donné ce bien, ou ces biens. Puis il dit, Allah tabaraka wa ta'ala, wa in asabathu fitna. Mais si
dès qu'il leur arrive une épreuve qui les atteint, ils tournent le dos. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرًا أَطْمَأَنَّ بِهِ. Lorsqu'il leur arrive un bienfait, ils sont heureux. Et lorsqu'il leur arrive des désagréments, ils tournent le dos à leur foi, à leur responsabilité. Qu'est-ce qu'il dit Allah? Khasira dunya wal akhira. C'est pas simplement le jour du jugement dernier que tu as perdu. C'est aussi dans cette vie d'ici-bas. C'est aussi dans cette vie d'ici-bas. Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, yurid minna, Dieu veut de nous que nous ayons une foi et une adoration sincères. Que s'il nous donne ou s'il ne nous donne pas, nous sommes toujours les mêmes. Nous avons la même foi, le même type d'adoration. Et même si ce n'est même plus encore. Parce qu'il dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ يعني على doute. Il n'a pas une foi, il est faible. Le moindre fitna, le moindre problème fait qu'il est ébranlé. Il n'est plus le même. Il n'a plus la même vision des choses. Parce que dans cette vie d'ici-bas, il y a des difficultés, mes frères et mes sœurs. Ce n'est pas simplement des difficultés d'ordre de la santé. La vie n'est pas facile. Il y a des difficultés dans cette vie. Et c'est vrai que lorsque nous sommes bien, en termes de vie convenable, confortable, nous avons une foi qui va dans le bon sens. Alhamdoulilah, je suis bien. Mais lorsque nous sommes confrontés aux difficultés, est-ce que je suis toujours le même, oui ou non? Lorsque je suis confronté en termes de difficultés financières, difficultés d'ordre santé, d'ordre familial, d'ordre professionnel, etc., est-ce que je suis toujours le même, oui ou non? Ou alors je change. Et Allah subhanahu wa ta'ala met en garde ce type d'adoration. Parce que dans le Coran, Allah il dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Il ne leur a été demandé que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement, être sincère. Être sincère dans les choses simples. Ce n'est pas simplement chercher à faire beaucoup, mais être sincère dans ce que l'on fait, dans des choses qui sont simples à notre niveau. Bien sûr qu'il y a des difficultés, bien sûr qu'il y a des problèmes dans cette vie. Lorsque nous avons parlé de Fatima az-Zahra, alayhi salam, qui doit être un exemple pour l'humanité, bien sûr, c'est une femme un exemple pour les femmes, mais aussi un exemple pour l'humanité, face à l'adversité, face aux problèmes, face aux difficultés. Et ils ont eu beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Cette famille, Ahl al-Bayt, et face à ces difficultés, ils sont toujours restés fidèles à leurs engagements. Ad-Din, l'islam, la religion. Lorsqu'on fait ziyara de Fatima az-Zahra, alayha salam, qu'est-ce qu'on dit? Assalamu alayki ya mumtahana. Amtahanaki Allahu alladhi khalaqaki fawajadaki lima amtahanaki sabira. La patience face à l'adversité. Vous avez un outil, vous n'avez rien d'autre que cet outil qui est de la patience. Si vous n'avez pas de patience, mes frères et mes sœurs, face aux difficultés, on s'éloignera du chemin. Il faut user de patience. Quand on fait ziyara pour Fatima, assalamu alayki ya mumtahana. Oh, que le salut de Dieu soit sur toi, oh, celle qui a été éprouvée. Et quelle épreuve? On parle de ibada, quelle épreuve? L'épreuve de Fatima az-Zahra. Nous nous demandons simplement, nous à notre niveau, nos épreuves de la vie quotidienne. Soyons fidèles à nos engagements et ne nous laissons pas éloigner du but et du chemin qui nous est clair, qui nous a expliqué Allah dans le Coran, le prophète alayhi salatu wassalam, et nos imams alayhi salatu wassalam. Restons toujours fidèles, parce que ce n'est pas facile, c'est dur. L'imam alayhi salam, les imams, ils nous mettent en garde contre le fait de s'éloigner de ce chemin-là. C'est pour ça qu'on dit toujours Ihdina sirat al-mustaqim, que Dieu nous guide dans ce chemin-là, le chemin de l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de sa sainte famille, 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 et de sa sainte famille.